Bon, après une longue séance de tricot, parce que là, il faut tricoter en tabarouette pour sortir ça de là, la tuyauterie, la fameuse grande botte qui est toujours accrochée partout. En fait, ce qu'il faut faire, c'est une rotation du compresseur, extraire la botte, et là, on arrive à sortir le tout. Oh là là, qu'elle n'était pas évidente celle-là. Maintenant, je regarde tout ce qu'il nous reste à faire. Là, je peux enlever le démarreur qui est encore au fond, mais je vais reprendre pour filmer le reste. Fin de cette partie. Donc, voici le trou laissé. Là, il y a une petite chose un peu plate, c'est que le câble qu'on voit tendre, qu'on voit descendre là, c'est le capteur de position de la crémaillère. La position des roues, du volant, si on veut. Et ça, il faut absolument le mettre avant de remettre le fameux compresseur, parce que sinon, la tête du connecteur ne passe pas. Et on a ici, bien accroché, le fameux compresseur. Et misère, elle n'était pas évidente celle-là. Fin de cette partie, je m'y remets. Aujourd'hui, mardi 13 février. Comme on peut le constater, la couette de gauche est quasiment tout enlevé. Tout ce qui reste à enlever, c'est le petit connecteur pour lequel je fais le gros plan ici. Ensuite, espèce de capote de protection au fond a été enlevée. Et là, on va essayer, une fois que j'aurai déconnecté, je vais essayer de faire traverser la couette complètement à l'extrême droite, ce que j'ai ici. La tubulure d'échappement, le catalyseur de gauche est enlevé. Ici, caractéristique à l'instant, il y a juste deux bottes entre le catalyseur puis le reste du tuyau d'échappement. On met la clé là-dedans, ça y est, ça vient de casser. Un grand classique. Donc, aussitôt que la couette est terminée, là, à ce moment-là, par le dessus, je vais venir enlever le catalyseur de droite. Il va y avoir sûrement d'autres petites choses à déconnecter, donc je m'exécute à l'instant. Mais je dirais que actuellement les choses vont bien. C'est par contre légèrement plus long que prévu parce que, bon, comme c'est un moteur 6 cylindres, il y a passablement de choses auxquelles je fais très attention. Pas parce que c'est un 6 cylindres, mais parce que c'est la première fois que je le fais. C'est trop facile de briser un connecteur, puis ensuite, là, on est coincé pour remplacer tout le connecteur. Donc, j'y vais avec prudence. Fin de cette partie. Donc, voici le connecteur une fois enlevé. GM semble avoir beaucoup de ce genre de connecteur-là, c'est-à-dire avec une sorte de protection. Donc, qu'est-ce que c'est? Elle ne veut pas rentrer. Bon. On a ici une petite languette de protection qui est normalement enfoncée jusqu'en haut. On le retire, puis ensuite on pose dessus. C'est pas tellement que c'est compliqué, c'est juste que l'accès n'est pas particulièrement facile là. Donc, une fois ceci enlevé, on poursuit le reste. Et oui, une petite dernière botte. Juste au bout de la clé là, ça semble du 10 mm. Ensuite, juste ici en haut, il va y avoir un connecteur. Puis avec ça, ben, j'espère qu'on devrait être bon. OK, j'arrête de filmer parce que j'ai besoin de la place pour me rendre. Bon, je fais dessus. Le reste du connecteur là. Je vais enlever à l'instant, mais ensuite on devrait popper. OK, on y va. Bon, parmi ce qui semble être les dernières parties de la couette de fil, il y a ce qui touche à l'alternateur. Ce que je présente là, c'est la portion basse tension de la régulation. Là, il va falloir aller enlever
Ensuite, le câble principal, puis ça, pour bien faire, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me glisse en dessous parce que c'est pas accessible du haut. Donc, il y avait ici une masse qui est rendue là, qu'il faut enlever. Et le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est particulièrement intriqué tout ça. Il y a pas mal de tricot à faire. Bon, ben je me glisse, j'essaie d'enlever le connecteur, puis ensuite je me glisse en dessous pour enlever la dernière partie. Fin de cette partie. Le connecteur de contrôle est enlevé. J'avoue que c'est du grand quelque chose, tout ça. J'ai réussi à l'enlever avec, parce qu'on n'a pas accès, mais ben, directement avec le bras. J'ai réussi à l'enlever avec une pince Lognose à angle de 45 degrés. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est un petit machin qui vient là pour retenir le tuyau d'eau. Pourquoi enlever ceci? Tout simplement parce que ce qu'on a là, c'est le câble, le petit bout de câble qui s'en va sur le connecteur et qui est planté avec une petite grammette, une petite punaise en plastique qui est plantée dans le bloc. Donc là, il faut que j'aille enlever ça. Là, je suis à enlever le tuyau d'eau. Je n'ai pas tellement le choix. Si je veux accéder au fond ici. Est-ce qu'on les voit? Je pense que oui, au bout de mon doigt, les bottes d'exhaust. Donc, le tuyau d'eau en question passe ici, derrière le moteur. Et il s'en vient. Je vais essayer de faire un zoom avec un éclairage. Là où ça éclaire. OK. Donc, là où ça éclaire, je ne sais pas si on voit bien le tuyau d'eau. On va prendre mon doigt ici. Donc, si on suit la main, il y a une petite botte qui traînasse dans ce coin-là. Ici. Ouais, là, on la voit. Juste là. Oups. Juste là. Donc, ça devrait être suffisant s'il n'y a pas une autre botte de retenue. Parfait. Avant d'enlever ça, j'ai aussi enlevé une énième prise de masse qui était poignée ici quelque part. Et là, je m'y remets. Et si ma clave de m'ennuyer d'un moteur de Subaru ou d'un moteur de Nissan. Fin de cette partie. Donc, on voit ici un petit peu mieux. Il y a effectivement 3 ancrages pour le tuyau en question. J'ai déjà enlevé celui-ci. Celui-ci et celui-ci sont très accessibles. On les voit bien du dessus. Donc, je m'y mets et je les enlève. Bon, la tubulure d'échappement est enlevée. Pas simple du tout. Pas simple du tout. Le fameux tuyau d'eau s'enlève assez difficilement, mais j'ai réussi à le déplacer assez pour être en mesure d'enlever la tubulure. Pour ce faire, très pratique. Ratchet à tête pivotante. Clé ratchet, extrêmement pratique parce qu'il n'y a quasiment pas de course. Douille de 15 mm et on clôt avec ceci. Ma tubulure est dans le fond. Là, je vais soulever la voiture et je vais essayer d'aller enlever ici. Quoique, ce sera accessible par le dessus. Mais je vais enlever le dernier câble qui traîne. Et là, il y a une espèce de petit câble un peu particulier, juste... Oups, là, ça ne veut pas collaborer. Juste où sont mes doigts, ici, qui vient se planter quelque part, et j'avoue que je ne sais pas trop où. Donc, je vais me glisser en dessous pour essayer d'en voir un petit peu plus. Bon, de toute façon, c'est pas mal les dernières étapes, en tout cas, j'espère. Le moins, comme je le disais tantôt, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est un méchant job à déshabiller, cette patente-là. Donc, demain, mercredi, malheureusement, j'aurai pas de temps pour travailler là-dessus. Ça va aller à jeudi, mais je commence à avoir drôlement hâte de soulever ceci. Espérant que j'aurai pas trop d'autres mauvaises surprises. Fin de cette partie. Bon, je suis en dessous de la voiture. Avec le manche du ratchet, ce que je pointe là, c'est la prise de masse que j'ai dévissée d'en haut sur le bloc. Ce qu'on a en deuxième ici, c'est le capteur de cognement, le knock sensor,
Et ici, là j'arrive pas très bien, mais en tout cas si on suit le câble qu'il y a ici, on va essayer de replacer. Oui, bon. Donc le petit bout de câble qu'on voit traîner ici avec le connecteur, ça c'est le capteur de position du crank. En tout cas, il y en a peut-être plus qu'un, mais ça en est un. Donc une fois ces trois choses-là enlevées, ainsi que ça c'est très très facile à accéder d'ici, ainsi que la sortie de l'alternateur, alors à ce moment-là, toutes les couettes devraient être enlevées. Ouh là là! Bon. Petit souper ce soir, donc je crois que je vais m'arrêter ici et je vais reprendre demain matin. Jeudi matin. Fin de cette partie. Le 14 février, Saint-Valentin. J'ai une petite heure devant moi, fait que je l'utilise pour finaliser tout le déshabillage du moteur. Je vais commencer par tout simplement enlever l'alternateur. Donc voici le plan, 3 bolts. C'est de la douille de 15 mm. La raison pour laquelle je l'enlève est la suivante. Le dégagement, malgré que le dégagement devrait être assez bon pour que je puisse soulever le moteur sans rien accrocher, je préfère quand même enlever et l'alternateur et sa braquette, histoire d'avoir comme du côté gauche ici un beau trou, de sorte que lorsque je vais soulever le moteur, bien là à ce moment-là je ne serai pas inquiet de rien accrocher et je pourrai déplacer latéralement tout le moteur. Je vais me glisser en dessous. Il me reste une prise de masse à enlever, un connecteur. Tout ça va clore le chapitre du filage. Puis ensuite, j'enlève l'alternateur. Donc, je m'y mets. Donc, en dessous de la voiture, le ratchet est installé pour enlever la prise de masse qu'on a ici. Prise de masse enlevée, il reste juste le connecteur. C'est le dernier des petits câbles qu'il y a pour tout le filage. Ensuite, je vais pouvoir retirer ça à partir du haut de la voiture. Donc, l'alternateur est enlevé. Ce bout-ci s'enlève bien. Du haut. En fait, je les ai toutes enlevées du haut. Toutes. Celle-ci s'enlève bien aussi. Mais celle-ci, bon, on n'a pas le choix, on ne peut pas insérer même un petit ratchet 3/8, ça ne rentre pas. J'ai utilisé une clé ratchet et on ne peut pas sortir cette boîte-ci parce qu'elle vient à côté sur la carrosserie. Donc, voici. Maintenant, toutes les couettes sont enlevées. Il n'y a plus de câblage qui traîne. Ça laisse un beau trou, assez de dégagement de chaque côté, à gauche comme à droite. Donc, là, je dois m'arrêter, mais demain, bien à ce moment-là, on s'arrange pour commencer à planifier de soulever le moteur. Donc, mon deuxième petit, comment je dirais, c'est pas un problème, c'est un agacement, c'est que là, comme le moteur est coincé, je ne peux pas le tourner, donc je ne peux pas séparer le moteur du convertisseur de couple. Et ce que je me demande, si je ne serais pas mieux d'enlever la panne à l'huile, et de vérifier s'il n'y a pas moyen de décoincer le moteur pour dégager, pour dévisser le convertisseur de couple du reste du moteur. Bon, ça sera mon interrogation pour demain. Fin de cette partie.